En chimie, un atome se note de la façon suivante. Si X est l'élément chimique, on va le noter ici avec un nombre A et ici avec un numéro Z. A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Et Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et le numéro atomique définit intégralement l'élément chimique. Alors pourquoi est-ce que Z définit l'élément chimique? Eh bien tout simplement parce que dans le noyau, on va trouver Z protons et A moins Z neutrons. Et pour équilibrer, autour du noyau, eh bien on va trouver Z électrons. Donc le numéro atomique Z définit le nombre de protons et d'électrons d'un atome et donc définit complètement un élément chimique. Alors il arrive aussi qu'un élément chimique X possède différents nombres de masses mais des numéros atomiques identiques. Encore une fois, le numéro atomique définit complètement l'élément. On peut imaginer le carbone, par exemple, dont le numéro atomique est 6. Eh bien, il existe ce que l'on appelle du carbone 12 ou bien du carbone 14. Et donc la différence entre les deux types de carbone, ça n'est pas le nombre d'électrons ou de protons, puisque le numéro atomique Z reste le même. C'est la différence dans le nombre de masses, et donc c'est la différence dans le nombre de neutrons que comporte chaque atome. Dans ces cas-là, on dit que ce sont des isotopes. Voilà. Donc à retenir, nombre de masse et numéro atomique, et un numéro atomique donné définit complètement l'élément chimique.